Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ et bienvenue dans Dies Domini. Ils avaient tout verrouillé, les portes, les fenêtres et surtout leur cœur. Quelques jours après la croix, les apôtres ne priaient plus. Ils se cachaient. Voilà où en était l'Église le jour de sa naissance. Alors, Dieu fit quelque chose qu'aucune serrure ne pouvait empêcher. Il entra, il souffla. Et ces hommes brisés, paralysés, fermés sont devenus les fondateurs d'une église qui traverse encore les murs 2000 ans plus tard. Ce souffle, il est pour nous. Écoutons. Bien chers téléspectateurs et fidèles amis de Dies Domini, c'est une grande joie de vous retrouver en ce dimanche de Pentecôte pour explorer le test de l'Évangile que l'Église, notre mère éducatrice, nous propose. Et donc, pour commenter ce test de l'Évangile, j'ai donc la joie d'accueillir ici sur ce plateau le frère Pierre-Auguste Kakou, qui est franciscain et responsable de la fraternité d'Adido Gomé. Frère Pierre-Auguste, bienvenue dans Dies Domini. Merci bien, paix bien, Paix paix bien. bien Christian, comme le salut les franciscains. Paix bien, frère Pierre-Auguste. Comment est-ce que vous allez? Très bien, très bien. Ouais. Comment se porte la fraternité d'Adido Gomé? Ben, dans l'ensemble, ça va. D'accord. Fraternité d'étudiants, nous Ok. sommes pratiquement en fin d'année, donc c'est beaucoup de stress, mais surtout la joie de terminer l'année en beauté. Très bien. Je pense que cette beauté va également s'exprimer à travers le test de l'évangile de ce dimanche avec cette joie. Déjà, votre sourire en dit long. Si c'est le souffle de l'esprit qui va sûrement vous aider à mieux communiquer à nos chers téléspectateurs les messages et les trésors que nous devons tirer en tant que chrétiens en ce dimanche de Pentecôte. Mais avant tout, il faudrait que nos chers téléspectateurs écoutent l'évangile de ce dimanche. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange Louange à à toi, toi, Seigneur Seigneur Jésus. Jésus. Merci beaucoup, frère Pierre-Auguste, pour la lecture de cet évangile. Mais avant d'entrer dans ce test, j'aimerais qu'on pose d'abord les fondations. Hein. Quand on lit ce passage de Jean, des disciples enfermés, une apparition, un souffle, on pourrait croire que c'est simple, que c'est connu, qu'on a déjà tout entendu. Mais ce test a une épaisseur puisqu'il s'inscrit dans plusieurs contextes à la fois, que ce soit historique, géographique, théologique et pourquoi pas liturgique. Alors ma question est celle-ci. Pour que nos téléspectateurs puissent vraiment entrer dans cet évangile, où sommes-nous? Quand sommes-nous? Et dans quel état se trouve l'Église à ce moment précis de l'histoire du salut? Merci, mon frère Christian. Alors, pour situer un peu l'évangile que nous avons écouté, donc nous sommes au jour de la résurrection.
sommes au jour de la résurrection. Jésus a enjoint à ses disciples de demeurer à Jérusalem, d'attendre la venue de l'Esprit Saint. Et les disciples donc réunis dans cette salle qu'on appelle la salle haute selon le livre des Actes des Apôtres, donc prient en attendant la venue de l'Esprit Saint. Donc je peux dire que cet évangile fait suite donc, fait écho à cette grande promesse de Jésus telle que Luc la rapporte dans le livre des Actes des Apôtres. Voilà. Un contexte donc, comme on a dit, de peur, un contexte de frayeur, sûrement de découragement pour quelques-uns, mais aussi un contexte d'espérance. Voilà, c'est dans ce contexte que Jésus va réaliser ce qui est rapporté dans l'Évangile. Très bien. Alors, frère, cet évangile est proclamé à la Pentecôte, mais il se passe le jour de la résurrection, comme vous venez de le dire. Et Jean ne raconte pas la Pentecôte comme Luc dans les Actes des Apôtres avec le vent violent et langue de feu. Pourquoi donc l'Église choisit-elle ce texte de Jean pour cette solennité? Alors, le livre des Actes des Apôtres place la Pentecôte 50 jours après Pâques, contrairement à Jean où euh, l'événement de la Pentecôte se réalise le jour même de la résurrection. Il faut comprendre par là que les évangélistes ont plusieurs approches d'un même événement. Jean ici veut rappeler, veut lier l'événement de la résurrection avec également celui du don de l'Esprit Saint et également l'envoi en mission. Tous les événements sont liés en un seul bloc, je peux dire. Alors, deux récits de théologie, un seul Oui. esprit. Et dans ce récit de Jean, tout commence par un geste que l'on n'attendait pas. Les portes sont verrouillées et Jean insiste là-dessus. Et ce détail n'est pas anodin, hein. Mon père, qu'est-ce que ce verrou dit de l'état spirituel des disciples? L'apparition de Jésus aux disciples fait suite d'abord à l'apparition à Marie-Madeleine et ensuite l'apparition à Thomas. Donc le récit que nous avons lu est encadré par ces deux autres récits d'apparition. Et comme on le voit dans chacun de ces récits-là, l'accueil du ressuscité est un peu comme un effet de surprise, pour dire que la résurrection de Jésus est un événement échappe, qui échappe à la maîtrise des apôtres. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont prévu, même si Jésus l'a annoncé. Ils ont encore du mal à réaliser que se déroule sous leurs yeux la promesse du Maître. Donc, les apôtres apeurés sont en recherche de réconfort. Ils sont un peu comme en quête je peux dire, d'un rempart pour pouvoir exprimer de façon plus éclatante leur foi dans le Maître qu'ils ont suivi. Voilà, c'est cette quête-là, je peux dire, cette attente, ce désir qui est réalisé avec l'apparition de Jésus dans cette chambre qui est verrouillée. Et je peux dire également du côté de Jésus, c'est la réalisation d'une promesse. Une promesse, tant qu'elle n'est pas réalisée, elle reste lettre morte. Mais Jésus, par fidélité à sa parole, rejoint les apôtres pour leur dire qu'il est encore présent. Tout ne finit pas avec la crucifixion. Voilà. Alors, pour nous chrétiens d'aujourd'hui qui parfois nous enfermons notre foi derrière des portes closes, aujourd'hui concrètement, qu'est-ce que cela dit de nous? La première des choses que je peux dire, c'est de sortir d'abord du réalisme, c'est-à-dire chercher à retrouver Jésus tel qu'on le découvre dans les évangiles, c'est-à-dire le rencontrer de façon corporelle. Deuxièmement, c'est de voir que Jésus est toujours présent, même s'il est absent.
Il ne s'éloigne jamais de ceux qui confessent son nom, de ceux qui se réunissent en son nom. Jésus est toujours présent. Cette présence rassurante et qui doit aller au-delà du réalisme, comme je l'ai dit. Et Jésus aussi nous surprend. Voilà, c'est ce que je peux dire. Jésus nous surprend. Jésus n'est pas enfermé dans nos catégories. C'est vrai, nous utilisons nos catégories pour dire notre foi, mais Jésus nous surprend et de la meilleure manière. D'accord. Alors, Cette question. porte fermée, cœur fermé, et pourtant Jésus entre. Et sa première parole va percuter quelque chose de très profond en eux. Il dit, la paix soit avec vous. Et Jean précise qu'il le dit 2 fois. Père, nous savons tous, peut-être dans notre société ou dans la tradition biblique, quand quelque chose est dit 2 fois, ça veut dire que l'enjeu doit être capital. Et que porte exactement cette paix que Jésus offre? À la naissance de Jésus, il était un des noms qui lui a été attribué. C'était le prince de la paix. Parlant de la paix qu'apporte Jésus, c'est une paix messianique. C'est une paix messianique, c'est-à-dire cette présence du Messie, telle qu'annoncée par les prophéties, par exemple d'Isaïe, cette présence du Messie-là, qui dissipe tout doute, qui apporte la connaissance complète de Dieu, de sa volonté, qui éloigne aussi toute idée de mal, toute idée de mal. Cette paix, c'est celle même que le Seigneur donne. Voilà. La paix soit avec vous pour dissiper d'abord la crainte des disciples, mais pour annoncer l'accomplissement des promesses messianiques. Alors, paix donnée, joie reçue, puis vient le moment le plus mystérieux, le plus solennel de tout ce passage de l'Évangile. Il souffla sur eux. Alors, ce geste du souffle, c'est exactement le même geste que Dieu fait sur Adam dans la Genèse pour lui donner la vie. Mais Jean fait-il volontairement ce lien, mon Père? Sommes-nous devant une nouvelle création? Beaucoup de commentateurs disent oui, puisque l'Esprit Saint, comme vous l'avez dit dans la Genèse, quand le souffle plane sur les eaux, dans le premier récit de la Genèse, la vie et en même temps se met en mouvement. Quand le souffle de Dieu remplit les narines d'Adam, il devient un être vivant. Donc, le passage de l'esprit est toujours un passage de création, d'animation, voilà, d'animation. Le Seigneur, en soufflant son esprit, inaugure la nouvelle création qui commence avec la résurrection. Il va transformer de l'intérieur, donc il va rallumer la foi des disciples pour qu'ils deviennent des partenaires d'une œuvre de création qu'il a initiée lui-même. D'accord. Et nouvelle création, nouveau souffle, à qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous les maintiendrez, ils seront maintenus. C'est l'un des textes, franchement, les plus mal compris, les plus mal aimés de l'évangile, parce que beaucoup y voient peut-être un pouvoir clérical. Mais qu'est-ce que Jésus confie vraiment ici et comment ce don de l'esprit est-il indissociable de la miséricorde, pas du jugement? Le pouvoir de remettre les péchés, on le trouve aussi dans l'évangile de Saint Matthieu. Lorsque Pierre confesse la seigneurie de Jésus, Jésus lui dit, tu t'appelles Simon, désormais tu es Pierre. Je te remets les clés du royaume. Ce que tu auras lié sera tenu pour lier. Ce que tu auras délié sera tenu pour délier. Dans ce texte de Matthieu, on voit très bien que Jésus confère à Pierre une autorité spirituelle sur les péchés. On sait que dans la pensée des Juifs, c'est Dieu seul qui peut pardonner les péchés. Les Juifs se scandalisaient lorsque Jésus, il disait de Jésus
qui es-tu pour pardonner les péchés? Donc, en réitérant, je peux dire, ce pouvoir sur les péchés, sur le mal, donc, en réitérant ce pouvoir-là et en le conférant aux disciples, Jean parle des disciples. Il ne limite pas ce pouvoir-là seulement à Pierre. Il parle des disciples. Jésus veut permettre à ses disciples donc de continuer l'œuvre qu'il a initiée. Dans l'évangile de Saint Jean, on voit que Jésus est celui, l'agneau par lequel le péché, comme il le dit, le péché du monde est enlevé. Et ce pouvoir de Jésus est transféré aux disciples pour continuer la mission de Jésus. Voilà, je pense que c'est dans ce contexte-là qu'il faut voir ce privilège qui est conféré aux apôtres, aux disciples, selon les termes de Saint Jean, pour poursuivre la mission. Le Fils de l'homme est venu pour annoncer le royaume, pour faire reculer les forces du mal, mais pour les soumettre. Et le mal, par excellence, c'est le péché qui éloigne l'homme de Dieu. Dans l'évangile de Saint Jean, le péché, c'est le refus de reconnaître Jésus comme Seigneur, le refus d'accueillir son message. Donc, le message de Jésus qui sera répandu est en même temps, je veux dire de façon corrélative, un recul des forces du mal et donc du péché. Très bien. Alors, frère Pierre-Auguste, pour le chrétien ou la chrétienne, quel est le sens profond de la Pentecôte? Dans ma méditation, je vois la Pentecôte comme un passage aujourd'hui du merveilleux au laborieux. Merveilleux, c'est-à-dire cette recherche de Jésus qui se présente, devant qui la matière, donc les portes closes, n'ont aucun effet, ne sont plus un obstacle. Ce Jésus qui se présente et qui montre ses mains transpercées, mais visiblement sur qui il ne figure aucune souffrance, marque de souffrance. Donc, un Jésus qui a été victorieux de la souffrance et de la mort, c'est-à-dire ce Jésus merveilleux-là, souvent qu'on recherche tant. Oui, mais Jésus nous invite à aller plus loin. Donc, le laborieux, c'est tout le travail de continuation de l'œuvre de Jésus. Être assuré que sa force accompagne désormais les témoins pour poursuivre son œuvre. Donc, le message de la Pentecôte, c'est que chaque fidèle, chaque baptisé, chaque, je peux dire, christifié, chaque oint de l'Esprit Saint puisse poursuivre la mission de Jésus. Voilà ce que je comprends de la Pentecôte. La mission de Jésus ne s'interrompt pas, elle doit se poursuivre. Et cette poursuite de la mission de Jésus passe par la lutte contre le péché, donc la conversion d'abord personnelle, individuelle, mais aussi par la lutte contre ce que le pape Jean-Paul II a appelé le péché structurel, c'est-à-dire les organisations qui ne produisent pas la vie. Jésus souffre pour qu'on ait la vie. Les structures humaines, qu'elles soient politiques, qu'elles soient sociales, qu'elles soient culturelles, qui ne produisent pas la vie, qui enferment, qui mutilent, qui ne permettent pas l'épanouissement total de la personne humaine. Voilà ce que Jésus donne comme programme à ceux qui croient en lui. Et sa force est donnée pour que les chrétiens puissent agir dans ce sens. Le labeur est encore grand en regardant tout ce qui se passe autour de nous, mais aussi tout ce qui se passe en nous-mêmes. Voilà. Très bien. Alors, mon père, comment définirez-vous l'Esprit Saint? Alors, comment je définis, c'est un peu prétentieux. Je ne peux pas dire autre chose que ce que dit l'Église. Mais ici, comme on le voit dans l'Évangile, l'Esprit Saint est une force qui vient de Jésus.
Jésus, dans l'évangile de Saint Jean, va présenter l'Esprit Saint comme une personne, un défenseur, un paraclet, mais celui qui va permettre de comprendre Jésus. Et Jésus va dire, il ne dira pas autre chose que ce que je dis, comme un don aussi, un don qui est à la fois du Père et de Jésus. C'est ce que la foi catholique professe. L'Esprit Saint est à la fois don du Père et du Fils. Donc, mais dans l'évangile ici, l'Esprit Saint reste une force, c'est-à-dire ce qui nous permet d'être en mouvement, ce qui nous meut, ce qui nous pousse à agir. Donc, c'est cette force qui vient du ressuscité qui nous mène vers les combats contre le péché. Je vois l'Esprit Saint comme cela, comme force d'action contre le péché, force de conversion. Voilà comment je peux définir l'Esprit Saint à partir du texte de l'Évangile. Alors, comment devons-nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, nous laisser façonner par l'Esprit Saint? Alors, les disciples tels que, mais là, je sors un peu du cadre de l'Évangile, hein, la première lecture nous l'a dit, les disciples étaient réunis dans la prière. Je pense que l'Esprit Saint se rencontre aussi dans cette démarche d'ouverture à l'action de Dieu, donc dans la prière, dans cette recherche persévérante. On nous dit le texte de Luc, bon, dans le livre des Actes des Apôtres, hein, Luc dit, ils étaient assidus à la prière, dans la communion. Donc, tous les efforts pour rapprocher, pour promouvoir la solidarité, la bonne entente, tous ces efforts-là sont des signes de la présence de l'Esprit Saint. Donc, toute recherche d'unité, de communion, que ce soit dans la prière, mais aussi dans dans les rapports interpersonnels, dans les rapports sociaux, est aussi une œuvre de l'Esprit Saint. Tout effort de conversion est aussi une œuvre de l'Esprit Saint. Donc, on ne peut pas rechercher l'Esprit Saint sans cet effort permanent de faire passer dans sa vie ce qu'on a compris, entendu et vu du Seigneur qui est ressuscité. Donc, le message est là pour nous tracer une voie afin que nous puissions nous-mêmes nous mettre dans cette voie, dans cette école. Alors, très bien, mon père. En somme, et l'évangile et les tests liturgiques, les autres tests liturgiques qui nous sont proposés en ce dimanche de la Pentecôte, que faut-il retenir essentiellement de ce dimanche? Je propose 3 pistes. La première, c'est de voir que Jésus ressuscité est toujours présent à son Église. Il ne s'éloigne pas de ses disciples, quelles que soient les barrières, quels que soient les obstacles. Jésus est le premier fidèle. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, Jésus donne son esprit, donc il remplit ses disciples de sa force pour poursuivre la mission. La mission, Jésus le dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc la mission est une continuité, n'est pas une nouveauté. La mission s'inscrit dans la mission de Jésus. La mission des chrétiens, donc des fidèles de Jésus, s'appuie sur celle commencée par le Seigneur. Et puis, on le voit, la force de l'esprit qui est donnée est pour lutter contre le mal personnel, mais aussi social. Très bien. Alors, je pense que nous sommes arrivés au terme de cette émission Dies Domini pour ce dimanche de Pentecôte. Merci, frère Pierre-Auguste Capou. Vous êtes franciscain et responsable de la fraternité à Dido Gomé, de nous avoir éclairé sur le test de l'évangile et les tests liturgiques de ce dimanche. Est-ce que vous avez un mot de fin pour clore cette émission? Merci, mon frère Christian. On ne peut pas tout dire. Moi-même, je continue de chercher, mais je suis heureux de partager cette petite méditation et cette contribution. Merci de m'avoir donné cette opportunité. Bon temps de Pentecôte. Merci beaucoup. Et
Bonne mission à nous tous. Merci bien. Alors, nous souhaitons également la même chose à toute la fraternité d'Adido Gomé, Elle hein. l'entendra. Alors, bien chers amis connectés dans le Seigneur, la Pentecôte est la fête du présent permanent de Dieu dans l'histoire. Ce dimanche, les portes peuvent encore s'ouvrir. Pas les portes de bois, les portes du cœur. Ces portes que la peur, la déception, la fatigue, le péché ont refermées en nous. Le Christ ressuscité est là. Il n'a pas besoin que tu aies tout réglé pour entrer. Il entre dans les pièces fermées et il souffle. Laisse-le souffler. À vous qui nous suivez sur SMA Togo TV, que cette Pentecôte ne soit pas une date dans un calendrier, mais un tournant dans une vie. Allez, vous êtes envoyés.